Bon, donc là, je change de casquette. Paul m'a demandé d'ouvrir la discussion sur ce livre hein, que vous connaissez, qu'elle a coécrit donc avec Jean-François Boutor, Aime et Ne fais pas ce que tu veux, donc qui est paru au printemps dernier. Et qui est donc un livre qui s'inscrit, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, qui s'inscrit dans le sillage de ces scandales sexuels qui ont éclaté dans le catholicisme français en 2019 et ne cessent de rebondir. On y reviendra un peu plus tard, avec une approche qui est originale, là aussi je le dirais, notamment une approche de bibliste, mais qui va aussi au-delà, hein, où c'est très 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 foisonnant. Je vais leur donner la parole pour dire un mot sur le livre, puis j'en ferai un très rapide commentaire et peut-être je poserai une ou deux questions, mais vous en avez sûrement également. Je ne sais pas si on présente ces deux auteurs et autrices. Je vais quand même peut-être le faire de manière rapide. Paul, qui a eu de multiples carrières. Moi, je crois que Paul, on s'est rencontrés je pense que c'était 2008. À l'époque, tu étais au service des vocations de la conférence épiscopale. Et puis, voilà, avant, tu avais été chef d'entreprise. Tu es aussi, bien évidemment, théologienne. Hein, je pense que c'est ta casquette principale aujourd'hui. Et surtout, ben, voilà, tu es présidente de la CCBF depuis maintenant 6 ans. Où tu œuvres et effectivement, je trouve, à chercher ce dialogue entre des universitaires et puis à la fois l'approche d'engagement qui est la vôtre, hein, et aussi peut-être ce dialogue entre des sciences sociales et des savoirs théologiques ou bibliques, ce que je trouve tout à fait intéressant, ce qui singularise aussi peut-être un peu ce mouvement. Alors Jean-François, on ne se connaît pas aussi bien, mais vous aussi, votre biographie est tout à fait fournie, hein, après des études en économie qui vous ont mené jusqu'au doctorat. Vous avez été journaliste à la Croix, avec une spécialisation dans les pays de l'Est, et vous êtes aujourd'hui un membre actif de l'Association pour la défense des principes de la démocratie humaniste, et puis vous êtes aussi, comme Paul, je pense que c'est un lecteur assidu et dans le texte qu'on m'avait envoyé, passionné, donc je le reprends, de la Bible. Et donc finalement, vous avez mis en commun vos compétences, je dirais aussi cette sensibilité que vous avez à ce moment présent, qui est un moment catholique, mais je le dirai aussi tout à l'heure, c'est ce moment des violences sexuelles, des scandales sexuels, n'est pas du tout un moment qui concerne que les catholiques. Et quand je dis ça, je ne veux pas du tout relativiser, mais c'est un mouvement qui est au moins doublement amplifié. Mais je ne parle pas tout de suite. Peut-être Jean-François ou Paul, peut-être dire quelques mots rapidement du projet qui était le vôtre, peut-être. D'abord, il faut dire que ce livre... Le point de départ de ce livre, c'est une conversation que j'ai eue avec Antoine Garapon pendant les travaux de la SIAZ et pas après le rapport, où Antoine était interloqué par le fait que je lui disais « c'est bien gentil de faire la recension des abus et il faudrait s'interroger un peu plus profondément sur les causes et notamment sur le rapport ou l'idée qu'on se fait de l'amour ». Et à ce jour, je dois dire que je pense qu'on est les seuls à avoir essayé de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans l'amour pour qu'il y ait des abus. Et pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce que l'un et l'autre, nous avons été confrontés ou nous avons rencontré des gens qui ont été pratiquants d'abus. Et quand on les interroge, ce qui est frappant, c'est de manière presque unanime, en particulier chez les pédophiles, de manière presque unanime, il y a une proclamation d'amour comme source, comme point de départ de ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas ici, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne s'agit pas de rétablir les circonstances atténuantes pour le crime passionnel. Simplement, j'ai pensé personnellement qu'il fallait s'interroger sur cette déclaration et sur ce qu'elle portait. Et pour comprendre, nous sommes allés voir la littérature antique, contemporaine, etc. Toutes dit la même chose. L'amour, c'est un problème, pour le dire très, très clairement. L'amour, ça se passe souvent très mal.
reprenez l'histoire de Médée, reprenez l'histoire de Desdémone dans la pièce de Shakespeare, parce qu'il arrive à Desdémone ça y est, ça m'échappe. Othello, voilà, merci, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Et pourquoi la littérature nous dit ça et pourquoi on l'a oublié? Parce que d'une certaine manière, on ne veut pas le voir et on l'a oublié. Ce qu'il y a derrière, ce qui me paraît essentiel, c'est de comprendre qu'on est dans une société qui a été formée, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, dans la matrice chrétienne. Et la matrice chrétienne, elle nous a appris que Dieu est amour, pour dire les choses très, très brièvement. Et qu'à partir du moment où Dieu est amour, est-ce qu'on peut encore questionner l'amour? Non. C'est très, très compliqué. Or, moi qui connais bien le monde biblique, la Torah en particulier, dans la Torah, l'amour est en question. Dans la Torah, l'amour ne va pas de soi. Le meilleur exemple de ça, c'est qu'il y a un mot qui décrit l'amour le plus profond de fidélité, l'amour qui vous tient aux entrailles, l'amour qui est l'amour même de Adonai, de Dieu, c'est le mot chesed. Eh bien, ce mot chesed, que Chouraki traduit par chérissement, ce mot chesed, dans le Lévitique, au chapitre 18, il décrit un inceste, l'inceste entre le frère et la sœur. Et donc, il y a un problème. Et quand on regarde dans le christianisme, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une forme d'idéalisation de l'amour qui a transfusé dans la société. Je donne un exemple. En 1965, c'est en 1965 que naît le fameux slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». C'est en 1965 que les Beatles font un tabac avec une chanson qui est All You Need Is Love. Eh bien, c'est la même année que Paul VI commence à avoir un discours qui va être celui qui est aujourd'hui commun de tous les papes, c'est la civilisation de l'amour. Et c'est comme si l'amour allait de soi et portait tout bien. Or, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça, lui. C'est Freud. Et Freud, il dit une chose très précise et très claire dans un texte qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Il dit « L'amoureux tend toujours à confondre toi et moi ». Et donc, il y a dans l'amour un fantasme possible de toute puissance de l'aimant qui dévore l'autre. Et cet amour-là, ce n'est pas simplement dans l'amour interpersonnel, c'est aussi dans la dimension politique de l'amour. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les sociétés totalitaires, puisque je m'y suis intéressé de près. Eh bien, c'est au nom du bien et de l'amour qu'on pouvait avoir pour l'humanité qu'on a justifié les pires des massacres. Le léninisme, le stalinisme fonctionne avec l'idée qu'on est les détenteurs de la vérité du bien. Et c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, habite, d'une certaine manière, comme un fantasme, la tradition chrétienne. Alors je ne dis pas que c'est la théologie chrétienne, je dis que ça habite la culture du monde chrétien. Et ça a été façonné, et je terminerai là-dessus, et c'est là où on est extrêmement critique, ça a été façonné en particulier par deux personnalités, pour des raisons particulières. L'une, c'est par Paul, qui explique que l'amour est au-dessus de la loi, que la loi est un lieu d'emprisonnement et que l'amour est libérateur. Il y a la fameuse apologie de Agar et Sarah, les deux alliances, l'alliance de la servitude et l'alliance de la liberté. Et Sarah, c'est d'une certaine manière du côté de l'amour et Agar, c'est du côté de la loi. C'est comme ça qu'il le dit. Et puis vous avez aussi... Alors, Paul, rapidement, on essaie d'analyser pourquoi il aboutit à ça. C'est qu'il a un compte à régler avec lui-même et avec son engagement du côté de la loi, dont il essaie de se dégager, où il pense avoir trouvé en l'amour transcendant, dans la personne de Jésus-Christ, la figure libératrice. Et il y a un autre personnage, c'est Augustin,
qui va aussi dire cette phrase extraordinaire « aime et ne fais pas et fais ce que tu veux ». Pardon. Et il le dit à un moment donné où ce qui incarnait la construction d'une civilisation par la loi, le monde romain s'effondre et est incapable de résister aux barbares. Et cet effondrement du monde lui fait chercher ailleurs un principe salvateur. Ce ne veut pas dire que l'amour ne peut rien faire. Simplement, si on oublie que l'amour doit connaître des limites, doit connaître une interrogation éthique, si on oublie ça, si on oublie au fond qu'il y a quelque chose qui peut libérer l'amour de sa tentation de la toute-puissance, c'est la loi qui met des limites, eh bien à ce moment-là, on est perdu. Et c'est bien ça qu'on dit dans le livre pour faire très court. L'amour, je vais juste terminer sur un principe qui est un principe rabbinique qui dit « L'amour sans la loi devient fou, la loi sans l'amour est injuste ». Voilà. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on n'a pas posé ça au cœur et qu'on n'a pas installé une dialectique de l'amour et de la loi, avec une vision de la loi qui n'est pas simplement un code normatif, mais qui est une transmission de principes éthiques qu'il faut toujours renouveler et interroger. Maintenant qu'on n'a pas posé ça, on passera son temps, et c'est ce que nous voulons dire, on passera son temps à essuyer les plâtres, à essayer de corriger les situations, mais on n'aura pas préparé les hommes, je pense en particulier des enfants qui viennent, parce qu'il y a un chapitre sur la manière dont on forme aujourd'hui les jeunes dans les grandes écoles, qui ont fait des très grands techniciens, mais des immatures au plan éthique. Tant qu'on aura enfin ça, on continuera à fabriquer de ce que l'on exècre maintenant, c'est-à-dire de la masculinité, de l'abus, etc. Voilà. Paul, tu veux rajouter un petit... Moi, non seulement je consonne, mais je surconsonne, puisque bon, c'est le produit quand même de 5 ans de travail. Hein. Je vais juste vous lire les 3 ou 4 dernières lignes de nos pages, qui sont celles dans lesquelles on remercie ceux qui nous ont accompagnés, aidés, voilà. Nous avons évidemment pensé tout au long de l'écriture de ce livre à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été ou sont encore victimes d'abus et d'agressions sexuelles ou de conscience perpétrées au nom de l'amour ou du fait d'un amour qui, faute d'être soumis à l'épreuve de l'exigence éthique, devient l'instrument d'un fantasme de toute puissance ou d'assujettissement à un pouvoir totalitaire. Alors ça semble être, je dirais, ce ne sont pas des grands mots, ce sont des choses qui en fait se vivent au quotidien. Nous tous ici, nous sommes convoqués à faire sans cesse, je dirais presque à chaque seconde, un arbitrage éthique, que nous en soyons conscients ou pas. Et il faut maintenant, en tout cas pour l'Église, je suis absolument convaincue qu'il ne suffit pas de mettre en place des instances de ceci ou de cela. Il y a une vraie réforme en termes de positionnement aussi théologique pour introduire dans toutes les formations l'importance et je dirais presque le primat de l'éthique. Il n'y a pas de foi véritable sans éthique. Et ça, je dois avouer que c'est ma conviction personnelle. Maintenant que, bon, je suis un peu plus vieille, je peux énoncer les choses au fond assez clairement. Et un des liens que j'ai avec Jean-François, et c'est là-dessus que nous nous sommes, je dirais, accordés immédiatement, c'est sur notre souci de l'éthique. Et le souci de l'éthique ne nous rend pas très heureux, parce qu'on est toujours affronté à des choses qui nous paraissent insupportables. Et parfois, on a des moments d'émerveillement, bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être je vais poursuivre rapidement avec quelques remarques que m'a inspiré la lecture de cet ouvrage. D'abord, pour dire que c'est quand même un ouvrage qui s'inscrit dans un moment particulier, un moment qu'on est en train de vivre, qui est un moment dans l'histoire du catéchisme français d'abord,
C'est un livre qui s'inscrit dans le sillage des scandales sexuels donc, qui ont éclaté vraiment, enfin moi je l'ai daté début 2019, c'est vraiment le moment où dans le sillage bien sûr de cette affaire Prénat-Barbarin que vous avez bien à l'esprit. Et comment est-ce que, finalement, comme d'autres pays, l'Irlande qui a connu l'éclatement des scandales sexuels bien avant la France ou les États-Unis ou le Canada, une fois que les scandales ont éclaté, ils ne cessent de rebondir. C'est-à-dire c'est des scandales à rebond. C'est un moment où les choses ne cessent de se rejouer et de voir leur périmètre s'étendre. C'est-à-dire que lorsque Jean-Marc Sauvé se voit confier par la conférence épiscopale et la conférence des religieux et religieuses de France le mandat qui est celui de la SIAZ, si vous lisez la lettre de mission, il est question de pédophilie. Et les travaux de la SIAZ vont élargir ça en montrant qu'il y a aussi des religieuses. Et puis, ce que la SIAZ aura dit va être dépassé, débordé d'une certaine façon, lorsqu'on va voir que les évêques n'ont pas été seulement... Certains évêques n'ont pas été seulement des gens qui ont couvert des affaires, mais ont aussi été des auteurs d'agressions, voire de viols. Ça, c'est les révélations 1 an après la SIAZ, c'est terrible. Et puis aussi voir qu'il y a des adultes, des femmes, pas seulement des religieuses, des hommes également. Donc on est dans ce moment-là qui a nourri une production éditoriale très abondante. Il y a beaucoup de livres et dès 2019, il y avait vraiment des ouvrages donc beaucoup écrits par des femmes et des femmes théologiennes. Et je trouve que là, on est dans ce moment-là, même s'il y a plusieurs originalités. Vous l'avez bien, je pense que vous l'avez compris par leur présentation, mais notamment le fait que le cadrage est plus large. Alors, on nous parle de Prénat parfois, mais on nous parle de Matzneff, on nous parle d'Olivier Duhamel, on nous parle de Claude Lévesque, et donc on parle, vous voyez, d'église catholique, mais aussi d'autres secteurs de la vie sociale, des élites littéraires, du monde de l'art comme Claude Lévesque, etc., des élites académiques comme Olivier Duhamel. Et donc ces pathologies de l'amour, là je reprends votre expression, auxquelles vous vous intéressez, elles concernent l'Église, mais elles concernent aussi bien d'autres milieux. Alors vous prenez bien soin, et ça c'est très important parce que c'est un peu une rhétorique de relativisation qui est à l'œuvre et qui était très à l'œuvre avant la SIAZ. Les chiffres de la SIAZ ont un peu calmé ce type de rhétorique, mais qu'on voit vite poindre à nouveau, qui est cette idée que finalement c'est pareil ailleurs. D'abord, la SIAZ a montré que c'était pas, et Philippe pourra en témoigner, c'est pas tout à fait pareil ailleurs. Alors là où c'est pire, c'est la famille, ça on le sait. Mais que l'occurrence est plus grande finalement dans les milieux d'église que dans d'autres milieux séculiers. C'est les chiffres qu'a produit notamment Nathalie Bajos, qui a travaillé avec Philippe dans le cadre de la SIAZ. Chiffres qui semblaient énormes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 300 000, ça semblait improbable. Mais aujourd'hui, on comprend, on voit. Je vous assure que moi qui suis en charge de la recherche sur les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre, voilà, un prédateur comme l'abbé Pierre, on voit ce qu'un seul homme a pu commettre. Et encore, on ne perçoit, on ne peut en tant que chercheur que voir une partie seulement des faits commis. Bétaram, on voit cette violence de masse prendre forme et les chiffres s'incarner sous nos yeux. Ça, c'est peut-être une parenthèse, mais donc c'est pas du tout pour relativiser que vous évoquez ça, et vous le faites un peu à la façon de Véronique Margron, qui souvent redit que la faute est presque pire dans une institution qui se présente comme experte en humanité. Et je trouve qu'il y a dans votre ouvrage, je ne sais pas, moi ça m'y a fait penser, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, je trouve qu'il y a une intention un peu, même si elle n'est pas tout à fait identique, mais elle me fait penser un peu à l'intention qui est celle de Mathieu Poupard dans Le silence de l'agneau, qui est un livre très intéressant, je trouve aussi, sur cette question-là, parce que c'est une parole de l'intérieur, c'est une parole de catholiques qui travaille aussi, et ça c'est peut-être le point commun, sur les représentations qu'ont les catholiques. Alors lui, c'est les représentations de la sexualité et des normes de genre aussi qui sont transmises notamment aux jeunes catholiques de manière très différenciée, hommes et femmes, mais je trouve qu'il y a probablement une intuition un peu commune que vous partagez avec cette idée que vous avez rappelé, Jean-François, tout à l'heure, qui est que finalement, travailler sur ces représentations catholiques, ça vaut pour le catholicisme, mais ça vaut pour le reste de la société, parce que malgré tout ce qu'on a raconté avec Philippe tout à l'heure, ces représentations de l'amour, elles sont encore très largement façonnées par cet héritage chrétien, et qu'elles sont d'une certaine façon propices à l'exercice de certaines violences sexuelles. Ce qu'il y a d'original aussi, probablement, c'est que... Alors bon...
parler en tant que bibliste, parler en tant que théologienne ou théologien, c'est des choses, parmi la production littéraire très abondante que j'évoquais, il y a eu d'autres prises de parole et depuis, voilà. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de mobiliser aussi d'autres corpus qui sont peut-être moins mobilisés, notamment le corpus littéraire. Ça, je trouvais que c'était... Enfin, j'ai pas trop d'équivalent, là. Je pense qu'il y a une vraie originalité. Le corpus philosophique aussi. Psychanalytique, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais vous le faites d'une certaine façon qui vous est quand même relativement propre. Et finalement, vous mobilisez assez peu les sciences sociales. Alors, c'est pour ça que je me sens un peu démunie ou désarmée à vraiment rentrer dans le... parce que moi, voilà, je fais des sciences sociales. Et que justement, ces scandales, ils ont donné lieu à beaucoup de demandes de sciences sociales. Bon, Philippe a été embarqué dès la SIAZ dans cette affaire-là. Moi aussi, aujourd'hui, avec la question des violences sexuelles commises par l'abbé Pierre, on nous demande, en tant que sociologue, en tant qu'historien, en tant que politiste, etc., d'apporter des outils, des clés de lecture, alors qui n'ont pas prétention à dire le tout de ces réalités-là, mais en tous les cas, à apporter des perspectives dont les personnes concernées peuvent se saisir. Hein. Donc, et d'ailleurs, cette demande de sciences sociales, elle était très étonnante pour nous, hein, parce qu'elle a émané parfois de milieux catholiques qui étaient très hostiles aux sciences sociales, à l'histoire et bien davantage encore à la sociologie qui était présentée il n'y a pas très longtemps encore comme une forme de contre-théologie. Hein, je veux dire, et donc le fait que la sociologie... Alors, quand Paul vient me voir en 2008-2009, elle n'est pas du tout sur cette ligne-là. Elle a vraiment la conviction qu'on peut, avec la sociologie, s'approprier des outils, des analyses. Mais globalement, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être spécialiste du catholicisme en France sans être sollicité pour participer à toutes ces commissions qui se sont multipliées. D'ailleurs, non pas sans forme d'instrumentalisation, sans forme de malentendu, mais ce serait peut-être un autre sujet. Moi, j'ai été, ça sera ma dernière remarque avant peut-être de passer au temps des questions. Moi, j'ai été justement au titre du travail que j'accomplis maintenant, qui me fait à la fois entendre des témoignages de victimes de l'abbé Pierre ou de proches de victimes de l'abbé Pierre, mais aussi entendre des responsables d'Emmaüs, responsables présents ou passés, tous les passages relatifs aux personnes victimes et à la question de l'omerta, du déni. Hein, vous avez plusieurs passages qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Je trouve cette question du déni que vous évoquez comme touchant, y compris les proches. C'est des choses que dans les entretiens que je peux faire, je vois. C'est des choses qu'on voit, si vous ne l'avez pas vu, je me permets de vous le conseiller, le documentaire d'Arte « Ceci est mon corps » sur le déni familial. C'est très dur, hein, mais c'est extrêmement intéressant sur comment les parents peuvent être aussi dans ce déni par rapport au viol commis sur leur enfant. La résistance à entendre la parole, parce que souvent on dit « Ah, mais elles n'ont pas parlé, pourquoi elles parlent maintenant ?» C'est tout à fait absurde de dire, bien sûr, souvent, et on le voit très bien, les personnes ont parlé souvent elles ont parlé, sauf qu'elles n'ont pas été entendues, sauf qu'on a étouffé leurs paroles, sauf qu'on a décrédibilisé leurs paroles, sauf que justement, leur parole n'a eu aucun effet. Hein, il n'y a eu aucun effet. Et c'est... voilà. Donc j'ai trouvé, moi, ces paroles... et notamment tout ce que vous évoquez aussi dans cette relation, justement, entre ces personnes victimes et leur agresseur ou violeur, le fait que c'est d'autant plus insupportable et d'autant plus compliqué que cet agresseur ou violeur est un modèle. Alors là, avec l'abbé Pierre, bien sûr, on a le truc... mais tous. Mais bon, il y en a qui sont très hauts. Bon, je veux dire, il y en a qui sont plus hauts dans l'idée du modèle. Mais je crois que l'abbé Pierre, c'est quand même un peu le champion, à la fois prêtre modèle et puis activiste social modèle. Enfin, c'est tout à fait... voilà. Moi, j'aurais peut-être deux, trois petites questions à poser, mais je ne sais pas si... Peut-être que c'est mieux de laisser... Le temps passe très, très vite. À quel public vous avez pensé quand vous avez écrit ce livre ? Ça, c'est une question à qui vous aviez envie de parler ? Je me le suis un peu demandé, et je pense que vous aviez des personnes à qui vous aviez envie de parler, et peut-être parce que ces livres, justement, comme ils s'inscrivent dans un moment, ils ont aussi une réception, et peut-être me dire déjà, même si c'est un livre encore récent et qu'on en est probablement qu'au début de la réception, quel type de retour vous avez pu avoir ? Avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir sur un point que vous avez... Merci d'abord de
tout ce que vous venez de dire. Je voudrais simplement revenir sur un point, parce que vous avez noté la date de 2019 comme point d'éclatement de la crise. Moi, je voudrais dire que... Pas de la crise, du scandale. Voilà, pardon. Oui, tout à fait. Il faut préciser. Non, parce qu'il faut remonter en avant. Non, mais bien sûr, on peut remonter. Je veux dire, le scandale, c'est le moment où l'affaire éclate et où ça suscite une émotion. Enfin, je veux dire, quand je parle du mot scandale, je le prends vraiment pas du tout à la légère. C'est un mot qui, d'un point de vue sociologique, donne à voir le moment où il y a où on sort d'une multiplication d'affaires, parce que des affaires, il y en a historiquement depuis très très longtemps. Il y a un moment du début des années 2000 où les affaires vont jusqu'au procès, jusqu'à la condamnation d'un évêque qui n'avait pas dénoncé. Bon, tout ça, on le connaît bien. Mais à un moment, les choses changent d'échelle, et c'est le moment où le scandale éclate, c'est-à-dire le moment où il y a une très grande émotion collective qui s'empare d'une communauté. Et c'est vraiment ce qu'on observe en 2019. Moi, ça... J'ai écrit là-dessus, j'ai observé, c'est le moment où vraiment, tout à coup, cette question s'impose. Elle s'impose aux catholiques, elle s'impose aux prêtres, elle s'impose aux fidèles, elle s'impose aux évêques. Et ça monte progressivement, à vrai dire, depuis le milieu des années 2015. C'est pour ça que l'affaire Prénat-Barbara, elle est importante. Et vraiment, fin 2018, le moment où Jean-Marc Sauvé est mandaté. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, c'est le scandale. C'est pas la crise, c'est pas les violences qui existent depuis bien plus longtemps. Hein, mais je pense que c'est quand même un petit peu un autre sujet. Non, mais moi, je voulais dire une chose, si vous permettez quand même. C'est que moi, j'ai observé, personnellement, à partir de 1979, dans un lieu où j'étais, sur lequel je vais pas m'exprimer, sur un lieu où j'étais, d'église, des stratégies d'euphémisation, de dissimulation, de l'épiscopat, je dis bien de l'épiscopat, face à des faits qui étaient extrêmement graves. Je l'ai vu, alors ça c'est les clercs, je l'ai vu dans des paroisses où ce ne sont pas les clercs, ce sont les paroissiens qui disaient « fermez votre gueule ». Et la responsabilité, parce qu'on peut s'interroger sur le scandale, mais la gravité du scandale, elle est à la mesure de la manière dont le couvercle a été tenu, et a été tenu par tout le monde. Par tout le monde, parce que, encore une fois, on ne pensait pas. Donc, pour répondre maintenant à votre question, à qui on a pensé ? En écrivant, pour ma part, je ne me suis pas posé la question du public. Je me suis posé la question de ce qui me semblait important de mettre sur le papier pour que cela existe et que ça puisse être lu. C'est vraiment fondamental. Je ne suis pas dans une stratégie de communication. Il s'agit d'établir la réalité du problème. Alors après, on est lu ou pas lu. Ce que je constate, et c'est pas la moindre de mes étonnements, c'est que de ce livre, on en a parlé dans Réforme, on a été invité à Talmudique, il y a un papier dans Esprit qui est non chrétien, mais la presse chrétienne, les médias chrétiens, un entrefilet de 15 lignes dans La Vie, pour des raisons, parce qu'on connaissait personnellement la personne qui s'est dit « je ne peux pas de rien faire », mais à cette date, rien dans la Croix, rien dans KTO, rien dans RCF, nulle part. Le monde catholique, c'est l'omerta, toujours. Donc la question, ce n'est pas à qui on s'adresse, mais qui veut bien faire face à la vérité. En 2 mots, vous venez de, comment dirais-je, éprouver la manière dont nous discutons entre nous lorsque vous n'êtes pas là. Voilà. À ce que dit mon ami Jean-François, j'ajouterais qu'on savait bien longtemps avant que ça éclate dans les instances ecclésiales. Peut-être, on ne savait peut-être pas, on n'était peut-être pas capable de mettre un chiffre sur là, mais quand j'ai entendu des personnes qui passent fort bien, en général dans les médias, qui disent « Ah, on ne savait pas » et qui pleurent, honnêtement, c'est pas vrai. Ils savaient et je sais qu'ils ou qu'elles savaient. Parce que bon, je connais du monde dans l'Église. Hein. Donc essayons de ne pas jouer à ça. Notre livre, il a un public. Son public, c'est celui des hommes et des femmes qui ont, comment est-ce que je peux dire, nous avons eu un désir de penser avec d'autres. Il n'y a pas un seul moment de chaque chapitre où on ne s'est pas dit
comment est-ce que ce qu'on dit va faire, comment dirais-je, va permettre à chacun de faire des liens, de mobiliser son attention, de mobiliser sa rationalité, mais aussi son éthique et presque son cœur d'une certaine manière. Mais notre livre est pas très confortable parce que c'est un livre dans lequel on fait pas de spiritualité à dessous et ce genre de choses. C'est pas le sujet du livre. On n'essaye pas de sauver Tata Vomimil, ça ne nous intéresse pas. On essaye de donner des biscuits pour penser et des biscuits pour que ça puisse changer. Et s'il n'y a que 200, 300, 500 ou 2000 personnes qui le lisent, ce sera déjà des graines qui seront semées ici et là. Il y a un élément du livre dont on n'a pas parlé et qui pour nous prend beaucoup de place, c'est tout ce qui a trait à notre travail sur le Premier Testament et en particulier le livre de Genèse. Jean-François et moi, nous sommes cofondateurs des ateliers de lecture biblique. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. On a 3 ateliers cette année. On les donne par Zoom, mais ça je ferme la parenthèse. Vous n'imaginez pas les trésors qu'il y a dans ce texte, attention, quand il n'est pas lu dans ses traductions habituelles. Et la traduction, qui est un travail, je dirais, de romain que Jean-François a faite, c'est d'une traduction vraiment littérale qui respecte aussi, je dirais, la cantillation du texte, parce qu'en hébreu, la cantillation dit le sens du texte. Et les gens qui travaillent avec nous, puisqu'on leur propose une translation en français, la première fois qu'ils voient le texte, ils ne savent peut-être même pas dans quel sens il se tourne, d'une certaine manière, bien que ce soit du français, mais ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont cru savoir, ce qu'ils ont cru apprendre, et ce avec quoi ils croient comprendre ce qu'ils continuent à lire, n'existe pas dans le texte. Mais c'est énorme. En revanche, ce qui existe et qui était absolument pour nous, mais vraiment majeur, c'est une vraie anthropologie, une vraie éthique. Et ce n'est pas de la morale ou de la moraline. Et ça change tout. Maintenant, on va peut-être... Oui, je voudrais juste dire... Je dis juste un mot, parce qu'effectivement, le livre n'est pas simplement un état des lieux. Ça, l'état des lieux, la SIAZ, d'une certaine manière, l'avait fait. Et puis, il n'y a pas la SIAZ, il y a MeToo, il y a plein d'occasions de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est. C'est aussi de fournir des outils de pensée et de dire, parce que ça, là aussi, on ne le sait pas assez, mais moi, c'est mon expérience personnelle, c'est que la pensée biblique, ce n'est pas juste un truc où on va chercher une citation pour mettre à l'appui d'un argument théologique, ecclésiologique ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui aide à penser, qui aide à s'interroger. C'est quelque chose qui libère. Le travail de l'étude du texte amène à s'interroger sur le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un vieux texte qui est mort et dans lequel on va chercher des briques anciennes. C'est un texte vivant dès l'instant qu'on s'y colle. Et ça me ramène, si j'ose dire, à la première intervention de ce matin. Parce que la question du pouvoir, c'est aussi la question de la capacité d'interpréter ensemble et de discuter ensemble. Il y a un petit apologue dans le Talmud à propos de Rabbi Eliezer qui s'affronte à sa communauté à propos d'un problème de pureté du four de la synagogue. Et Rabbi Eliezer, c'est un des maîtres, c'est un des très très grands maîtres des Tanaïm de la première génération des rabbins. Et sa communauté n'est pas d'accord avec lui. Eh bien, Rabbi Eliezer dit, la preuve que j'ai raison, c'est que le figuier va se déraciner, il va aller se jeter dans la rivière. Et Rabbi Shlomo lui dit, bah, écoute, t'es bien gentil, il le fait, d'accord, il s'est déraciné, mais au fond, de quoi il se mêle? Est-ce que les figuiers nous ont jamais appris quelque chose? Alors il dit, bah, oui, mais la preuve que j'ai raison, c'est que les murs de la synagogue vont s'écrouler sur vous, puisque vous avez tort. Et le même Rabbi Shlomo se tourne vers les murs de la synagogue qui commencent à s'incliner, mais enfin, c'est pas votre affaire. Ils arrêtent de s'incliner. Alors, Rabbi Eliezer dit, oui, mais d'accord, mais Dieu va parler pour moi. Effectivement, il y a une voix qui dit, mais vous savez bien que Rabbi Eliezer, il a toujours raison, c'est mon préféré, c'est pour ça que je l'aime, il ne se trompe jamais. Et à ce moment-là, Rabbi Shlomo lève les yeux vers le ciel, il dit, mais bon, enfin,
La Torah est entre les mains des hommes, ça se décide à la majorité. Oui, mais vous voulez rire. Mais tout à l'heure, ce que nous a dit Monseigneur, excusez-moi, je ne me souviens plus de votre nom, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Église française, vous nous avez dit, le pape, après la discussion du synode, il s'est interrogé en jésuite sur est-ce qu'il était consolé ou pas. Oui, mais pardonnez-moi, les émotions intérieures du pape, fût-il pape, ça ne vaut pas la majorité. Ça ne vaut pas la majorité. En tout cas, c'est ce que nous dit la Torah. Et c'est de ça qu'on sort. Alors pourquoi ne pas le faire? La question du pouvoir, elle se pose là. Et si vous regardez la Torah, on le raconte dans le livre, il y a la question des séparations du pouvoir, elle est posée dans la Torah. Elle est posée. Alors pourquoi elle n'est pas dans l'Église catholique qui les confond? C'était chaud. Alors, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Ou alors une? Oui. C'est juste un éclairage, s'il vous plaît. Juste un éclairage. Vous avez parlé de crime passionnel. Et moi, j'ai entendu, je pensais que maintenant on disait féminicide, mais on dit plus crime passionnel. Donc expliquez-moi. Non, j'ai employé ce mot-là parce que c'était le mot qui était employé avant comme à des fonctions d'atténuation, mais il n'y a pas que des féminicides. Hein, il y a des hommes qui sont tués pour des raisons passionnelles, il y a des gamins qui sont violés pour des raisons passionnelles, etc. C'est pas le problème. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que je veux pas, quand j'interroge le rôle de l'amour et de la toute-puissance dans l'amour, dans ces crimes-là, de quel qu'ils soient, ça n'est pas pour atténuer la responsabilité. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que c'est comme ça qu'on parlait des crimes passionnels dans le temps. C'est tout. Alors, chers amis, merci infiniment à Jean-François. Merci à Céline.